Héloïse, tu as déjà fait Interface par le passé, puis je me demandais qu'est-ce qui t'a motivé à revenir cette année? C'est surtout, je trouve, comme, tu sais, l'événement en soi, je trouve ça super beau. Puis, tu sais, c'est comme de pouvoir aussi laisser parler notre corps, de laisser parler un peu notre nous, puis de pouvoir le montrer aux autres. Puis, c'est aussi de faire connaître beaucoup la maladie. Tu sais, si je prends juste l'année dernière, j'ai quand même des amis à moi qui sont venus pour m'accompagner pour voir un peu plus ce qu'on était. Puis, je trouve que c'est comme ça, beaucoup de bouche à oreille par la suite. Tu sais, eux, ils en parlent à leur famille, de, tu sais, comme, ah, qu'est-ce que tu fais ce soir, m'en va à telle place. Fait que je trouve que c'est comme beaucoup parler, puis de plus en plus connaître la maladie, puis rendre ça peut-être un petit peu moins tabou aussi. Fait que je trouve que c'est comme un bel événement pour ça, puis de pouvoir y participer, je trouve que c'est une belle chance aussi, de pouvoir montrer un petit peu par rapport à moi ce que la maladie m'a marqué comme telle. Ben, je trouve que c'est comme une belle occasion pour ça. Ah, ben merci en tout cas de toute l'équipe de t'investir comme ça avec nous pour faire de la sensibilisation puis que le monde soit au courant de ton histoire. Puis tu sais, l'ANF a laissé plusieurs traces là, sur ton corps, mais il y en a une qui semble particulièrement plus significative pour toi. Je parle de ta cicatrice dans ton dos. Puis je voulais savoir, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette cicatrice-là? C'est beaucoup de résilience. Tu sais, je trouve que, tu sais, maintenant, je reprends un petit peu aussi de, tu sais, comme l'opération, tout le stress qui venait avec ça aussi. Tu sais, ils m'ont quand même aussi opéré en urgence. En pensant que ça peut être cancéreux, quand même, les masques qu'ils m'ont enlevés. Fait que, tu sais, c'est tout l'inconnu qui a mené à cette opération-là, de, tu sais, comme en 2 semaines, tu sais, tu te fais opérer la semaine d'après, ou tu te prépares à ça, c'est quand même un choc. Et c'est comme tout le processus qui a mené à ça, mais aussi le après. J'ai dû avoir un 6 mois de convalescence pour me remettre de cette chirurgie-là qui a pris 10 heures sur la table d'opération, qui est quand même pas négligeable. Puis c'est tout le après aussi, d'avoir la physio, chose que je fais encore parce que j'ai encore des douleurs un peu plus chroniques. Fait que, tu sais, c'est quand même tout ce processus-là qui fait en sorte que, tu sais, je trouve que c'est beaucoup de résilience. Puis ça fait partie de moi maintenant aussi. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même celle-là qui marque le plus. Tu sais, les autres, oui, j'ai beaucoup d'autres NAC qui ont l'espanochromatose, mais sont peut-être un petit peu moins apparentes que celle-là, elle, on la voit beaucoup. Elle me dérange pas, par contre, je trouve qu'elle est très, quand même jolie, mais je trouve que, tu sais, elle est parlante par le vécu que j'ai eu par rapport à cette cicatrice-là. C'est beau ce que tu dis. Merci. Tu sais, c'est quand même, t'as dit 6 mois de convalescence. Ouais. Puis t'avais quel âge quand tu as eu cette opération-là? C'était en 2022, fait que C'est quand même récent, là. quand même, ouais. Tu sais, ça a été comme un 6 mois que t'es mis sur pause. J'imagine qu'il a fallu. Est-ce qu'il a fallu que tu arrêtes l'école? Est-ce que. J'étais au travail, fait que, tu sais, j'ai arrêté pendant ces 6 mois-là au travail. Fait que, tu sais, par chance qu'on a des assurances pour pouvoir nous aider à tenir le coup de cette période-là. Mais j'ai dû prendre un 6 mois d'arrêt de maladie pour ça. Puis, tu sais, quand tu regardes cette cicatrice-là dans le miroir, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens quand même de la fierté de, tu sais, que j'ai passé à travers ce processus-là. Tu sais, c'est sûr, j'ai comme pas nécessairement comme de tristesse par rapport à cette cicatrice. C'est vraiment comme je me dis, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon vécu. Puis, tu sais, encore, je peux encore prendre le mot de résilience. Je trouve que c'est encore partie d'une belle force qui m'accompagne avec moi, dans le fond. Ouais. Puis, comment ta perception de cette marque-là a évolué avec le temps, tu dirais? Ben, pour cette question-là, tu sais, je dirais plus, mettons, comme globalement. Tu sais, mettons, si je me reprends quand j'étais plus jeune, les marques que j'avais sur mon corps, je portais peut-être un petit peu moins attention, on dirait. Versus maintenant, tu sais, avec la chirurgie que j'ai eue, j'ai comme plus pris conscience de la maladie que je pouvais avoir conscience avant. Tu sais, avant, j'étais comme, oui, j'ai une neurofibromatose, mais tu sais, j'étais comme pas tant consciente de ce que c'en était. Il y en a eu, justement, comme ma grosse cicatrice, on dirait que pendant ces 6 mois de convalescence-là que j'ai eu, j'ai comme plus lu sur la maladie, puis c'est là où j'ai découvert la NFQ. Ah ouais? Oui. OK, je savais même pas. Ça fait pas très longtemps que je connais la NFQ, puis c'est comme tout ce processus-là que, tu sais, je me suis dit, je dois pas être toute seule à vivre ça, puis que je me suis mis un peu plus comme à chercher sur les réseaux sociaux, tu sais, pour comme un peu comme me sentir moins tout seul dans tout ça, puis que j'ai comme tout découvert un petit peu tout ça, puis que me sentir plus compris. C'est qu'on dirait comme maintenant, les marques qui sont sur mon corps, c'est que, tu sais, je suis avec d'autres gens, je suis pas toute seule à vivre ça, puis que, oui, ça peut apporter quand même plusieurs défis dans le futur, puis tout ça, mais qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que moi, puis c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un moment que tu dirais que tu as fait preuve de courage en lien avec l'AMF? Encore une fois, avec la cicatrice, je pense que de dire que d'avoir 6 mois de convalescence, puis de se lancer là-dedans, puis pas savoir qu'est-ce qui m'en venait, justement, comme je savais pas si ça allait être cancéreux ou pas, fait que, tu sais, toute cette attente-là de, tu sais, on tient le coup, on tient le fort, on garde le sourire, de faire un peu abstraction de tout ce qui peut venir avec la suite aussi. Tu sais, même que j'ai eu beaucoup de chirurgie aussi, des biopsies au niveau de la poitrine pour savoir si j'avais comme des tumeurs à ce niveau-là. Puis, tu sais, finalement, tout était beau. J'ai passé par des mammographies, biopsies, puis tout ce qu'il faut. Puis, à chaque fois, c'est ressorti négatif. Et, tu sais, je suis très chanceuse pour l'instant. C'est ça, c'est positif pour le moment. Puis, on se prend des bas. C'est ça, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Puis si tu pouvais parler à ton toi plus jeune à propos des traces qu'a laissé la maladie sur ton corps, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais surtout de continuer à vivre cette vie-là. C'est comme je disais tantôt, que je suis plus jeune, j'avais moins conscience de la maladie.
Quand t'es jeune, on te préserve beaucoup dans tout ça. Fait que, on t'en parle pas tant, qu'est-ce que ça va venir, la maladie. Puis je pense que, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était moins connu aussi. Fait que, tu sais, on te préserve dans tout ça. Tu sais, on te laisse vivre ta vie d'enfant aussi. Fait que, tu sais, moi, je garderais ça. De, tu sais, pas venir changer ça. Puis de juste dire, comme, à ma petite pointe, que j'étais jeune, mais, tu sais, vis-la cette vie-là, puis profite-en, puis fais-toi-en pas pour le futur, puis reste comme ça. C'est vraiment beau. Puis la dernière question, après ça, j'achète cette entrevue là-dessus. En fait, je voulais juste savoir, est-ce que l'ANF t'a permis de rencontrer des gens, de vivre des expériences qui ont été marquantes pour toi? Mais je dirais que la pellicule ANF qui est, je pense comme justement comme le projet Interface, c'est un beau projet qui nous permet de vivre une belle expérience. Puis même chose pour le défi caritatif. J'ai commencé par un 10 kilos, puis ça a déjà fait des marathons, c'est quand même pas négligeable aussi. Toute une athlète. C'est ça, puis malgré ce que je peux vivre physiquement aussi. Fait que ça, c'est. Oui. Je trouve que c'est une belle chance en soi que malgré ma chirurgie, que tu sais, oui, je suis un peu plus limitée, oui, j'ai plus de douleur, mais je suis quand même encore capable de courir, je trouve ça beau quand même. Ouais, ça te freine pas. Non, c'est ça, je me fous jusqu'au bout, là. Vraiment, mais de quoi d'être fière aussi de ça, là. C'était un 21, là, quand tu m'as dit ça, j'ai fait « Oh boy! » C'est un beau défi. C'est un beau défi, Ouais. mais sois fière de toi. Merci. Vraiment, t'es full inspirante.